qui nous la baille belle, quoi, parce que si on en est à réclamer des indemnités pour cela, moi je demanderais une indemnité pour les ressources de pétrole et de gaz qui ont été découvertes par les Français et qui permettent à l'Algérie de vivre depuis 50 ans. Vous savez que c'est le seul poste d'exportation de l'Algérie. C'est le pétrole et le gaz qui ont été découverts par les Français. Donc si on en est à faire payer, vous voyez, pour les différents préjudices subis, je pense qu'on n'a pas fini d'être réglé. On a l'impression que le président algérien, il faisait quand même un pas. On a l'impression effectivement qu'Emmanuel Macron, pas plus que l'impression d'ailleurs, il a fait, je pense que c'est le chef d'État qui a fait le plus d'ailleurs pour aller vers l'Algérie. Ouais. Que peut faire la France aujourd'hui? D'après moi, et vous allez voir que j'essaye d'être logique avec moi-même, il faut faire tout le contraire de ce qu'on fait depuis 40 ans. C'est-à-dire que d'abord, il faut arrêter de s'excuser pour la colonisation. Pour deux raisons majeures. C'est ce que demandent les Algériens, selon vous ? Ils demandent ça tout le temps. D'accord. Ils demandent ça tout le temps. J'ai encore un texte Quand vous disiez après le rapport, qui méprise. Ah oui, après le rapport Stora, il y a un ministre qui a dit, je l'avais noté, le criminel essaye d'échapper à son crime, mais ça n'aura qu'un temps, etc. Il y a un autre ministre algérien qui a parlé de la France comme l'adversaire éternel de l'Algérie. Vous voyez, on voit bien que c'est évidemment la colonisation. Il demande en permanence à ce qu'on se repente pour la colonisation. Mais justement, Emmanuel Macron, il a fait beaucoup. Mais Emmanuel Macron a fait quelque chose de scandaleux. Il a parlé de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation. C'est absolument impardonnable. Moi, je ne lui pardonnerai jamais cette phrase. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est la colonisation française en Algérie? C'est 130 ans. C'est 130 ans. L'Algérie a été colonisée depuis sa naissance. Elle a toujours été colonisée, l'Algérie. C'est une terre qui a toujours été colonisée par les Romains, par les Espagnols, par les Turcs, par les Arabes. Les Arabes sont les plus grands colonisateurs de l'Algérie. Ils ont duré des siècles et ils sont toujours là. Ils n'ont jamais été chassés. La France n'a colonisé que 130 ans. Et pendant ces 130 ans, elle est le seul colonisateur, non seulement à avoir inventé l'Algérie, à avoir même donné son nom, puisque l'Algérie n'existait pas, à avoir défini ses frontières, au détriment de ses voisins d'ailleurs marocains, vous voyez, qui sont scandalisés parce qu'ils estiment qu'on leur a pris des terres. Enfin, passons. Et le seul à avoir laissé des traces, hôpitaux, routes, etc. Je défie quiconque de voir les traces de ce qu'ont laissé, par exemple, le colonisateur arabe ou le colonisateur turc. Alors évidemment, il y a eu des massacres, il y a eu des affrontements. Je ne le nie, mais je ne le nie pas du tout. Mais en face, c'était pas des enfants de cœur non plus. Hein. Ils se battaient pas avec des roses. Hein. Vous savez que quand Abdelkader et les autres, encore Abdelkader, il est devenu un grand ami de la France. Mais si vous voulez, ça a été sanglant dès le début des deux côtés. Dès 1830, dès les premiers affrontements, c'était sauvage. Et d'ailleurs, on disait en 1848, vous savez, quand les troupes du général Cavaignac ont massacré les ouvriers en juin 48, on disait ils sont particulièrement sauvages parce qu'ils ont combattu en Algérie. Donc, vous voyez, on était choqués en France de cette dureté. Donc, c'est pour vous dire que la colonisation, en plus, c'est dans un cadre beaucoup plus global d'un affrontement millénaire entre les deux civilisations, entre l'islam et le christianisme, qui a eu d'innombrables rebondissements. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut aussi arrêter avec toutes les